cette personne ne s'en rende compte de notre intention, nous sommes en train de déplaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque quelqu'un dépose un dépôt, nous confie un dépôt, cette personne a confiance en nous. Nous sommes musulmans, elle croit que nous allons lui restituer son bien. Mais lorsque nous réfutons la présence de ce dépôt en notre possession, alors nous sommes en train de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie dans les actions. C'est exactement, mais cela ne veut pas dire que celui qui a ces maladies-là, cette personne n'est pas musulmane. Celui qui a, en guillemets, cette hypocrisie dans ses actions est toujours considéré comme musulmane. C'est exactement comme une personne qui est par exemple malade. Malade comment? Elle s'est par exemple cassé le bras. Donc son bras est blessé, cette personne souffre de son bras. Mais est-ce que pour autant, nous dirons que cette personne est très gravement malade, elle est à l'agonie, elle est au pied de la mort? Non, cette personne est souffrante, mais cette personne n'est pas au pente de la mort. De la même façon, le musulman qui est dans ses péchés, sa foi est affectée, mais ce n'est pas pour autant qu'elle a perdu sa foi. C'est pour cela que dans le second verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam précise Man kanat fihi khassatun minhunna kanat fihi khassatun min an-nifaq. Celui qui en lui a un de ses péchés ou quelques-uns de ses péchés a en lui les traits de l'hypocrisie, mais cette personne n'est pas un hypocrite à proprement dit. C'est-à-dire a les traits de l'hypocrisie, c'est-à-dire que cette personne commet l'hypocrisie des actions. Ou encore des personnes disent qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam en parlant des signes de l'hypocrisie, il parlait d'une personne en particulier. Mais pour protéger cette personne de l'humiliation, il n'a pas mentionné son nom, il a parlé dans un terme général. Maintenant, les personnes présentes, ceux qui se sentaient concernés ont compris ces paroles, ceux qui ne se sentaient pas concernés n'ont pas compris de qui est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait. Et volontairement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mentionné le nom de cette personne. Pourquoi? Parce qu'en ne mentionnant pas le nom de cette personne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a protégé cette personne, lui a protégé de l'humiliation. Admettons que c'est cette personne au sujet de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de parler, au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle, cette personne est un hypocrite. S'il donne le nom de cette personne, alors cette personne sera connue comme un hypocrite. Mais admettons, quand cette personne prenne conscience de sa faute, elle se répand devant Allah subhanahu wa ta'ala, donc il deviendra un croyant, mais de le cœur et de la pensée des autres, cette personne restera un hypocrite et personne n'aura confiance en elle. Ou encore, en ne prenant pas le nom de la victime, les paroles qui seront dites toucheront beaucoup plus facilement le cœur de cette personne. Cette personne comprendra que ce qui est dit, ce n'est pas pour me déshonorer, pour m'humilier, mais c'est tout simplement pour me protéger, pour me ramener vers le droit. Donc c'est pour cela que cette personne, en entendant ces paroles, en voyant que son honneur a été protégé, elle fera l'effort d'elle-même de revenir vers le droit chemin. Et enfin, d'autres personnes disent qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qualifié la personne qui a en elle ses péchés, ses maladies, comme hypocrite. D'autres personnes disent que ici, cela veut tout simplement dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut nous prévenir que ces péchés-là nous amèneront automatiquement vers l'hypocrisie. Aujourd'hui, nous sommes croyants, mais si nous restons dans ces péchés, petit à petit, en nous va naître les fruits empoisonnés de l'hypocrisie. Donc, pour nous avertir, pour nous mettre en garde, il a employé des mots durs, il a tout simplement dit que cette personne est un hypocrite, pour qu'elle arrête immédiatement. Alors que le sens de sa phrase était « ces actions nous amèneront vers l'hypocrisie ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était justement très dur pour que l'on s'éloigne de cette maladie. Exactement comme celui qui est grippé. Si on reste dans son entourage, de sa proximité, nous aussi, nous serons grippés. Or, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'éloigner, se protéger des bactéries dont souffre ce malade, ce grippé. De la même façon, les péchés de l'hypocrisie, alors plus on s'en éloignera, plus nous sommes préservés de l'hypocrisie, et plus nous nous approchons de ce péché, et plus nous avons des chances d'entrer dans l'hypocrisie. Et enfin, dans le dernier hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il compare l'hypocrite à un cabri.
Un cabri comment? Un cabri qui est attiré via ou bien deux pâturages. Donc il suit un troupeau, mais elle est un peu dans le doute. Est-ce que je vais dans le pâturage de droite ou est-ce que je vais dans le pâturage de gauche? Est-ce que je vais avec le troupeau de droite ou est-ce que je vais avec le troupeau de gauche? Ou encore, le sens qui est donné, c'est que ce cabri-là est attiré par deux mâles. Mais elle ne sait pas, est-ce que je vais avec le mâle de droite ou est-ce que je vais avec le mâle de gauche? Et c'est vraiment l'hypocrite qui est comme ça. Pourquoi? Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, l'imam il dit, les hypocrites sont toujours dans le doute. La ilaha haoula wa la ilaha haoula. Ils ne sont ni dans ce groupe, ni dans ce groupe. C'est-à-dire que la vie de l'hypocrite est très dure. Pourquoi? Parce qu'elle ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais elle veut faire croire qu'elle croit en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc son intérieur ne croit pas en Allah. Mais dans sa vie de tous les jours, dans son extérieur, il doit vivre comme un musulman. Il doit vivre avec les habitudes et des coutumes qu'il n'aime pas, qu'il déteste, faire semblant de faire la prière, faire semblant de lire le Coran, etc. Donc pour lui c'est très dur. Il a envie de retourner vers l'infidélité, de marcher avec les infidèles qu'il apprécie, mais il ne peut pas. Sans quoi les autres vont comprendre que ce n'est pas un musulman. Et de l'autre côté, il veut aller avec les non-musulmans tout au long de la journée, les infidèles. Mais s'il reste continuellement avec ces infidèles, il se fera dépister, il va se faire remarquer, on comprendra que ce n'est pas un musulman. Donc il ne peut pas s'investir entièrement avec les musulmans, il ne peut pas non plus s'investir entièrement avec les non-musulmans. Il est entre les deux, de temps en temps ici, de temps en temps là-bas. Et c'est là une image que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des hypocrites, qu'ils ne sont nullement intégrés dans la société. Maintenant, une remarque qui est faite, c'est que le cabri, c'est un animal qui est très apprécié du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était même la chair qu'il préférait. Et l'hypocrisie, c'est un péché très grave, très sale. Pourquoi est-ce que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé un animal, on va dire noble, entre guillemets, avec un péché aussi sale que l'hypocrisie? Alors il faut savoir qu'ici, comme nous l'avons vu dans le cours de Bukhari Sharif, ce n'est pas le cabri en lui-même qui est comparé à l'hypocrisie, mais c'est aussi un défaut que le cabri il a en lui. C'est ce défaut-là que les hypocrites ils ont en eux. Et quel est ce défaut? C'est la lâcheté. Les hypocrites, ils sont lâches. Ils ont peur d'extérioriser ce qu'il y a dans leur cœur. Ils ont peur. Ils ont peur de tout. Ils ont peur d'affirmer leur identité. Et aussi, justement, dans un verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, en ce sens, que lorsque les hypocrites, ils te voient, ou encore ils voient, lorsque tu vois les hypocrites, alors tu t'étonneras de leur apparence. Ils sont tels un morceau de bois desséché. Ils sont complètement peureux et ils n'ont en eux aucune qualité. C'est ce que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam il a voulu dire en parlant de ces hypocrites. Donc voilà à peu près l'explication de ces trois derniers récits. Donc nous avons vu qu'ici, lorsque le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que ceux qui ont en eux ces péchés sont des hypocrites, nous avons bien vu que cela ne veut pas dire l'hypocrisie au sens propre dans la croyance que donc cette personne ira en enfer, mais c'est que dans les actions, il y a des manquements qui petit à petit peuvent nous amener via l'hypocrisie ou qui ressemblent aux actions des hypocrites. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Et la prochaine fois, nous essaierons de détailler les grands péchés qui ont été mentionnés à la lumière de ce qu'a écrit Allama Zahabi rahmatullah alayh. Wa ma tawfiqi illa billah.